Bon, on va voir si les gens sont motivés pour commander la 450. À voir ça. Honnêtement, je pense que ça aiderait beaucoup de monde d'avoir ton avis là-dessus. Tu as tellement de connaissances, c'est pour moi qui le dis, c'est écrit. Qui d'autre dessus après tout ce que tu as apporté dans le domaine? C'est fini, merci, toujours un plaisir. Franchement, ça nous aiderait grave. Le tournoi, il a dit des petites fumées. Bon alors, on va voir, bien sûr, évidemment, grave que ça vaut le coup. Voilà. Bien sûr, carrément, bien sûr. On veut voir le test. Ils nous ont commandé une chacun, c'est pas possible, je suis désolé. Franchement, ça doit être intéressant. Merci. Bon, bah écoute, les gens ils ont l'air chauds, donc on va aller se commander ça. C'est parti. Bon, bah c'est parti, on va aller se commander la bête. Donc, 450. C'est toute grosse. RG 450R. Voilà. Commander. Voilà, on va se mettre un petit code promo. Voilà. Petit face 54 000 qui nous fait gagner quand même 220 €, c'est pas négligent. Et après, on commande. Donc, après la petite intro sympathique que tu viens de regarder, comme tu vois, j'ai commandé la 450RZ, donc modèle 2024, donc la 450R, plus exactement. Dispo sur Minimix, je te mettrai le lien, tout le bordel comme d'habitude. Donc, je reviens sur un point. Beaucoup m'ont dit dès le début, pourquoi tu l'achètes pas, quoi, tout simplement. Alors, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que j'ai un manque de place évident dans le garage, hein, comme tu vois. C'est un garage classique, hein. C'est un garage pour mettre une voiture normalement. Alors, ça devient compliqué la place, tu vois, parce qu'entre le quad, plus les motos que j'ai dehors, parce que là tu crois il est vide, mais en fait non, dehors j'ai sorti tout. Donc les motos qui sont dehors et tout ça, bah, ça fait que je n'ai plus de place dans le garage, donc ça devient très compliqué de pouvoir tout garder. Voilà, c'est pareil, j'ai beaucoup qui me disent pourquoi on voit plus la 300 liquide, etc. Bah, tout simplement parce que je ne peux pas garder toutes les motos. Hein, après, pour acheter des motos, forcément, je suis pas riche, hein, j'ai pas gagné au loto. Hein. Pour acheter des motos neuves, il faut que je vende d'autres motos. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà la petite histoire. Après, on se fout, c'était juste pour la petite parenthèse. Donc, le principal, là voilà la bête. Donc, modèle 450R. Tu fais très attention quand tu la reçois, parce que tu vois, elle est emballée d'un film plastique noir que tu vois pas là. Mais, en fait, elle est livrée avec un deuxième kit déco. Tu verras pourquoi, je t'expliquerai. Donc, tu fais gaffe de ne pas mettre un coup de cutter comme ça en haut, parce que sinon, bah, tu peux arracher le kit déco qui te donne en plus. Ça serait dommage, uniquement un kit déco qui te donne quand même. Ne t'inquiète pas, il y a bien un kit déco sur la moto, mais tu en as en plus, je te montrerai pourquoi. Donc, c'est parti. Là, je prépare un peu tout le merdier. On va déballer la cage. Ensuite, je vais la mettre sur ma table élévatrice pour faire les choses mieux que d'habitude, parce que d'habitude, je travaille au sol, mais il n'y a pas la place. Donc, je déballe la cage, je te fais un petit time-lapse, et je te reprends quand la moto est posée sur la table. C'est parti, on y va. On déballe. Bon les gars, comme tu as vu le petit timelapse et tout là, mon gars, je vais te dire un truc. Tu l'as pas encore vu toi la moto. Oh. Mais même moi, même Cédric là, on est sur le cul.
ça n'a rien, mais quand je te dis rien à voir avec la 300 liquide, c'est clairement un autre niveau. Là, on est là, personnellement, je sais pas ce que t'en penses. C'est du lourd. C'est plus de la Dormite. Là, c'est une crosse, hein, sans déconner. C'est une crosse, mais pas chère en fait. Hein. Parce que bon, c'est sûr qu'une vraie crosse, c'est 8-10 000 euros. J'ai regardé les prix, hein, même plus que ça pour les gros modèles. Franchement, là, ça n'a rien à voir avec la 300, la 200, là, ce que tu veux. C'est un autre monde. Même moi, je m'y attendais pas. Hein. Je me suis dit, putain, honnêtement, je me suis dit, elle est chère. Je me suis dit, le prix d'achat est cher, 4300 balles. Je dis, putain, ça fait cher. Franchement, ça commence à faire cher. Mais franchement, quand je vois la qualité de la moto, boucle arrière en alu, mais tu vas voir les soudures. Je suis pas un spécialiste, hein, mais les soudures, franchement, elles sont belles. Bras en alu, boucle arrière en alu, batterie lithium, réservoir grosse capacité, double radia, avec des protections, plus ventilo, plus capteur. Le cadre, mon gars, il est une... Là, je te montrerai après, mais le cadre, il a une épaisseur comme ça. Les soudures, elles sont top. La fourche, je te montre juste vite fait, mais regarde. Regarde le diamètre. C'est pas la fourche de la 300. Hein. C'est la même marque KKE, mais c'est pas la fourche de la 300. Hein. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu te rends compte. J'arrive pas à faire le tour avec mes doigts. Je peux pas. Ça fait pas le tour, regarde. C'est énorme. C'est du 60-58, je crois, un truc comme ça. Je te confirmerai. Ils ont fait un truc de malade. Et franchement, j'ai regardé, elle est pas si molle que ça. Je m'attendais à que ce soit tout mou comme la 300, mais non, c'est pas si mou. Et alors que là, on joue que sur une. Donc on va regarder ça ensemble. Ensuite, vite fait, hein, je te le dis tout de suite, ils ont pioché dans le catalogue KTM. Et n'allez pas me dire non, c'est faux. Hein, c'est écrit en gros couronne KTM, disque avant arrière KTM. Ils ont putain, bah carénage KTM, ça c'est sûr et certain. Réservoir type KTM avec. Alors les réservoirs on n'aime pas, mais ils ont rehaussé les réservoirs. C'est des réservoirs grosse capacité en fait, parce que tout le monde se plaignait de pas avoir de capacité. Donc du coup là il y a un réservoir grosse capacité. Arrête de faire du bruit. On a des jantes en alu avec des moyeux anodisés, enfin des moyeux peinture époxy orange. Alors on aurait préféré un beau orange comme la couronne. Peut-être que par la suite ils amélioreront, mais bon, quoi qu'il en soit c'est fait. Je vais te montrer vite fait, mais c'est un truc de malade. Je te montre vite fait, hein. On te remontre en détail, mais regarde-moi ça. Bras en alu, brossion en alu, disque KTM, couronne KTM. Et viens pas me dire que c'est pas marqué KTM, hein, c'est bien marqué KTM dessus. Hein. Regarde-moi ça, boucle arrière en alu, mais regarde-moi les soudures. Elle est en alu la boucle arrière. Là, tu as le CDI, la batterie lithium, c'est une batterie lithium pour gain de poids. Regarde le mètre cylindre, la taille du bordel, mais pff, le moteur, j'en parle même pas. La ligne, regarde, le diamètre, c'est fou. Radia, protection de radia des deux côtés. Hein, je vous raconte pas de conneries. Hein. Protection de radia des deux côtés. Le cadre, l'épaisseur, c'est pas du tout le même cadre que la 300. Regarde-moi ça, le diamètre de la colonne. Donc, on la prend avec Cédric. On la pose sur la table d'opération et on te montre tout ça en détail. Mais là, sans déconner, c'est quelque chose de fou. Bon les gars, voilà la bête. Donc on va la monter au fur et à mesure. Mais par contre, je reviens sur plusieurs points tout de suite. Mais je reviendrai en détail après, t'inquiète pas. Donc là, déjà pour moi, clairement, c'est plus une dirt. Hein. Là, faut arrêter de la classer dans la catégorie dirt. C'est vraiment une moto, une vraie moto. Ils ont vraiment mis de la pièce de qualité. Alors, pour faire simple, hein, regarde la taille du bloc moteur. Moi qui ai eu un 450 CRF, je peux te dire que le bloc moteur il fait la même taille. Le cylindre il est énorme. Hein, je vais essayer de te zoomer, tu te rends compte par toi-même. Hein, mais là c'est un truc de dégénéré. Hein. La ligne, mon gars, elle est aussi grosse que ma 450 que j'avais. Par contre là, je te reconfirmerai ça, je vais vérifier la doc. Mais tu as bien l'huile pour la boîte et l'huile moteur, comme la 450 CRF en fait. Tu as une huile de boîte et l'huile moteur. À revérifier, mais c'est sûr. J'ai déjà scanné le QR code, là, le chinois dit de la vidanger, l'huile de boîte tous les 300 km. Donc après, ça dépend comment toi tu gères ça. Ensuite, niveau finition, mon gars, mais c'est n'importe quoi la moto. Le cadre, hein. Regarde le cadre. Le cadre, là, je te zoome. Il n'y a pas de problème. Hein. La qualité, mais c'est du Zoomov. Donc Zoomov, pour ceux qui connaissent, c'est des motos que tu trouves beaucoup en Russie. Il faut savoir que cette moto-là, le ERZ, en fait, elle s'appelle pas ERZ, elle a plusieurs noms, c'est son fabricant, mais cette moto-là existe depuis des années, mais pas en France. C'est des motos qui sont connues depuis des années dans les pays de l'Est.
Regarde la qualité, hein, le cadre, c'est pas du tout le même cadre que la 300. Faut arrêter de dire des conneries pour ceux qui disent ça. C'est un tout nouveau cadre. Là, tu vois peut-être pas là, mais tu vois là, des détails à la con. Je reviendrai dessus dehors, mais là, il est vidé. On a un putain de mètre cylindre quand même. On a des nouvelles biellettes encore plus grosses. La ligne, elle est énorme. On a de la pâte alu. On a de la pâte en alu CNC. Enfin, de la pâte en alu qui tient du moteur comme les CRF. Le réservoir grosse capacité. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il a de la capacité. La bonbonne de l'amortisseur, même si c'est du KKE, elle est énorme. La fourche avant, j'en parle même pas. Je te l'ai montré tout à l'heure. Je vais te la montrer vite fait, mais tu te rends peut-être pas compte. Mais c'est du 60. C'est énorme, mon gars. C'est un truc de fou. Tout ce qui est pédale de frein, etc., c'est du KTM. Donc, c'est KTM, c'est écrit dessus. Tout le bras en arrière ici, il est en alu, sauf qu'il est après en peinture époxy noire. Mais c'est en alu. La seule chose que je trouve dommage, c'est l'étrier arrière. Tu vois, l'étrier arrière. L'étrier arrière, lui, et c'est un simple piston. Ça fait un peu ridicule comparé à la taille de la moto. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est dommage. À l'arrière, on a un putain de jante, hein, il est que la taille des rayons, c'est un truc de fou. La couronne, c'est une couronne en alu CNC de KTM, c'est écrit dessus, je te le remontrerai après. Ce que j'aime pas, l'autocollant de cartouche, je vais l'enlever. Je trouve qu'il a rien à faire là. On a une protection sur les carénages, hein, ça c'est pas le truc déco, c'est une protection. Non, franchement, c'est un truc de fou. La bulle arrière, enfin la boucle arrière, je vais te zoomer. Hein. Moi, je suis pas soudeur professionnel, hein, mais ça, mon gars, c'est quand même de la putain de soudure. Hein. Sans déconner, hein. C'est en alu, donc boucle arrière en alu. On a un tout nouveau CDI qu'on va pouvoir changer, je t'expliquerai comment. On a une batterie lithium pour le gain de poids. Ah non, mais là, ils ont fait un putain de truc, hein, sans déconner. Hein. Là, la moto, c'est quelque chose. On va revenir sur un autre point. On se dit tout le temps. On dit tout le temps, ouais, le carbu, ils mettent des carbus de merde. Eh ben là, mon gars, ils ont pas mis un carbu de merde. Hein. Elle est alimentée par un carbu de 40 Mukini. Ben, un vrai. Made in Japan. Il est bien gravé Made in Japan avec le référence et tout. Donc, ils ont pioché dans des pièces de motocross. Hein. Là, ils ont pas fait semblant. Hein. Mais franchement, Cédric, je te raconte pas de conneries. Hein. Ils ont pioché dans de la pièce, mon gars. Mais laisse tomber, regarde le cylindre. Hein. Le cylindre, le devant du moteur. Il est énorme, il est aussi gros que ma CRF, c'est un truc de dégénéré. Là, le chinois, il a pas fait n'importe quoi. Hein. Là devant, on a double radia avec sonde de température en bas, relié à un radiateur devant avec les protections, l'épaisseur du cadre, regarde-moi ça. L'épaisseur du cadre, c'est un truc de fou, toi c'est gravé zoom off partout. Hein. Non, là, c'est... J'ai pas les mots, ils ont fait une putain de moto. Alors je vais vous reconfirmer pour l'huile, parce que si vous viangez le moteur, il faudra faire gaffe aussi à une huile de boîte. Je te montrerai tout ça détaillé, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, on va continuer la montée de Cédric. Mais tu vois, j'en perds mes mots parce que je sais même pas comment dire, je suis bluffé par la qualité de la moto à ce prix-là. Certes, c'est un coût. Même moi, je vous l'ai dit en commentaire, c'est un coût. C'est vrai qu'elle est chère. Mais putain, d'une, tu n'auras pas une crosse neuve à ce prix-là. Tu auras peut-être une crosse en occasion, ça c'est sûr et certain, mais à quel état? C'est ça le problème. Que si tu achètes une crosse qui est à moitié morte, il faut faire mettre des frais dedans, ça va te revenir auprès d'une neuve. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle marche pas, qu'elle marchera pas aussi fort qu'un cross. Moi je te dis qu'elle va marcher aussi fort qu'un cross, c'est même sûr. Peut-être 9 ou 10 chevaux de moins, mais bon. À mon avis, ça va arracher. Sachant que là, les bridons CDI, elles sont bridons CDI, je le sais, je te le dis, j'ai vérifié. Je te montrerai tout ça plus tard, mais ça marche, hein, sans déconner, ça va marcher. Le kick, Cédric, il n'arrive même pas à kicker, tu vois. Il est à fond dessus. Il n'y arrive pas, donc tu vois, c'est que... Hein, voilà, t'as compris? Non, d'accord. Donc allez, blabla, stop, on la monte. On va déjà monter tout le système de fourche. Donc on a quoi? On a garde-bois avant, putain de garde-bois avant, garde-bois arrière, selle et les ouïes. Là on a la jambe avant, elle est protégée avec son petit... Oh, Cédric, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le trou. Ah bah c'est des axes. Hein. Non mais sans déconner, regarde. Non mais parce que tu te rends pas compte toi. Regarde le trou, la taille du machin. Incroyable, c'est incroyable. Alors là le disque il est pas cassé, hein. Tout le monde dit ouais c'est un défaut. Non, je t'expliquerai pourquoi en fait, tu comprendras plus tard. Là on a des petits cartons qu'on est en train d'ouvrir. Donc dans les cartons, qu'est-ce qu'on a? Premier carton. On a les pontets, etc. Les dessus. On a de la visserie, on a même des gicleurs fournis avec. Et tu vois, c'est des gicleurs spécifiques puisque c'est un vrai carbu Mukini Made in Japan. Ce n'est pas un carbu chinois, je te le dis. On a tout ça. Ensuite, on a forcément la mousse, etc. Et un peu de graisse. Si tu n'as pas de graisse, ils t'en donnent. Moi, je ne vais pas l'utiliser, j'utilise la mienne. Ensuite, dans l'autre carton, on a la plaque avant. La plaque avant, je la trouve bizarre. Mais on verra.
Et on a surtout le gros tête fourche. Ah, c'est quand même un truc de malade, hein, sans déconner. Oh la vache, laisse tomber. Donc allez, ils auraient pu nous utiliser rouge, j'aurais fait beaucoup ou orange, mais c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc allez, c'est parti maintenant. On va aller monter la fourche. Bon, ben voilà les gars. Donc la notice, ils t'en fournissent une. Hein. Ils te fournissent celle-ci, mais bon, ça sert à rien. C'est pour 250 et 300 RZ. On a une 450, ça correspond pas du tout. Ce qui est un peu dommage. Hein. C'est pour ça que c'est dommage, il n'y a pas de notice fournie. Mais t'inquiète pas, je te ferai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Surtout pour le moteur, parce que beaucoup peuvent se tromper. Donc vous ne trompez pas, parce que si tu vidanges la boîte et que tu remplis la boîte, mais que tu vidanges pas le moteur et que tu mets de l'huile moteur dans la boîte, je peux te garantir qu'il va t'arriver des problèmes. Donc je vais t'expliquer tout ça. Mais pour l'instant, on monte la fourche. Donc c'est parti. Donc le tête fourche complet. Donc il est là. C'est pas lourd, c'est de l'alu. C'est pas de la. Enfin, c'est de l'alu, mais toi, c'est pas lourd. Franchement, c'est dire que même toi, t'as pas pesé, mais regarde, ça fait pas lourd. Hein, pour l'ensemble. Oh ouais. C'est pas lourd. Hein. Donc là, il est pré-monté, c'est graissé, mais nous, on va remettre de la graisse à l'intérieur. Donc tu vois, Cédric, il prend un pot de graisse. Il va blinder à l'intérieur. Ensuite, on va enlever le boulon. Donc tout ça, c'est en alu. Hein. Écrou en alu, etc. T'as les roulements de colonne et tout. Donc c'est parti, on monte ça. Je te montre. Donc là, Cédric, parce que je filme en même temps, toi je tiens le roulement, Cédric a mis de la graisse en plus. N'hésite pas à en mettre, hein, même dans le cadre à mort, t'en mets, c'est vaut mieux plus que pas assez. Ouais, et puis au moins ça protège de la flotte et tout. Donc après, putain, la taille du machin, moi j'avoue, c'est le diamètre, c'est complètement fou. Donc après, il va venir emboîter, donc vas-y Cédric, emboîte. Donc roulement conique en bas, tu peux pas te tromper, clac clac. Hop, ça c'est bon. Ensuite, tu viens mettre ton roulement conique en haut, hop, avec la petite rondelle qui est fournie. Toi, il y a un petit cache en plastique. Ensuite, tu prends, tu peux pas te tromper, c'est monté dans l'ordre sur la moto. Le cache là, hop, l'écrou, et tu viens visser. Pareil, c'est l'écrou en alu et tout, hein. C'est un truc de malade. Hein. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc là, tu visses sans trop visser. Hein. Faut quand même que tu puisses tourner. Hein, hop. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais il est à l'envers le T. Il n'est pas à l'envers du tout. Hein. C'est normal. C'est totalement normal. Parce que là, il vient se fixer là le truc. En fait, avant, les vis étaient du côté là. Maintenant, ils les ont mis intérieur. Donc, ils se montent comme ça. Donc là, tu visses sans trop visser. Parce que sinon, si tu visses de trop, bah, ça ne tournera plus. Tu vois. Et après, on va venir mettre le T supérieur qui est lui, comme ça. Voilà. Comme ceci. Tout simplement. Et après, tu remets des écrous qui te donnent avec la rondelle. Donc après, tu as la rondelle en premier et l'écrou dessus. Pareil, écrou en alu. D'accord? Donc c'est parti, on fait ça. Donc, une fois que tu as mis ton T, etc., tu viens mettre ta rondelle comme je te l'ai expliqué et tu as ton écrou là. L'écrou là, comme ça en alu, tu vas pas le serrer trop fort. Par contre, je te conseille de mettre du frein filet faible. Comme ça évite qu'il se redesserre. Alors certains vont me dire, ouais, il faut pas en mettre. Moi, je vais te dire qu'il faut en mettre. Parce que tu en mets une goutte, ça sert toujours à te sécuriser. Parce que s'il se desserre en roulant, tu vas pas perdre la fourche. Hein. Mais par contre, tu risques de perdre l'écrou. Puis après, il faut retrouver un écrou. Enfin bref. Donc là, hop, tu le mets. Tu le serres. Tu le serres pas à fond parce que sinon, tu pourras pas emboîter la fourche. Forcément. Donc hop, tu le laisses comme ça. On va emboîter les fourreaux de fourche. Et ensuite, on va pouvoir serrer. Donc c'est parti. Donc la fourche, hein, j'ai mesuré là. Hein. Donc tu la prends ici au plus gros. Elle fait 60. 60. C'est énorme. C'est 60-58 je crois. Voilà, il a pas voulu. Tu m'excuses, c'est le pied à coulisses qui merdasse. Donc là, normalement, on est en 60-58. Non, 17 qui est un peu fou. Ouais, ça c'est 50. Là, je sais pas pourquoi il marque 17. Et à mon avis, il est malade. Ouais, c'est le pied à coulisses qui est malade, tu m'excuses. Je vais revenir à 0. Ouais, tu vois, on est en 50-55, enfin, t'as compris quoi. C'est vraiment un putain de gros truc de fou. Donc, la fourche, je devais changer l'huile. Mais honnêtement, je vais même pas la changer tout de suite. Parce que je vais essayer de voir ce que ça donne. Et s'il faut, je te ferai un tuto changement d'huile. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin. Sans déconner, vu comment elle est balèze, s'il faut la changer, on la fera. Mais je vais déjà essayer ça. Donc, on la monte. Donc là, tu peux pas te tromper. Hein. Sur ta fourche, tu as un repère R sur ton tête de fourche là-bas. Hop, je vais me remettre comme ça. Tu as marqué R, t'emboîtes dedans. Toi ici là. Tu as marqué R, t'emboîtes dedans et c'est bon. Bon, la fourche est montée, on reviendra dessus après. Là, on va monter la roue avant. Donc l'axe de roue avant, il se présente comme ça. Deux cales, c'est les mêmes cales, tu peux pas te tromper. Belle cale en alu, hein, avec axe en acier. La taille du truc, c'est énorme. Donc dedans, il est plein, tu vois bien. Avec écrou en alu. Enfin, boulon écrou, ce torsi là. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Tu démontes, tu graisses la roue à mort et puis tu montes ça, c'est parti.
Donc tes cales de roue, elles vont dans le sens comme ça, le plus gros côté dans la jante. Tu mets de la graisse et tu viens l'emboîter direct. Normalement, tu peux enquiller la roue direct. Donc tu prends l'autre cale, tu fais pareil. N'hésite pas, tu mets de la graisse, tu l'emboîtes de l'autre côté. Hop, en tout cas c'est bien fini, hein, sans déconner, ils ont fait ça bien. Ensuite, tu prends ton axe de roue, hein, pareil, tu mets de la graisse, t'hésites pas. Si t'as pas de graisse, tu t'en donnes avec, donc no panique. T'hésites pas, tu graisses tout simplement. Pourquoi? Parce que si tu vas dans l'eau avec et tout, bah, ça évite que ça s'oxyde, donc ça rouille, enfin t'as compris. Bah ça forcément si c'est de l'alu ça rouille pas, mais tu m'as compris, ça s'oxyde pas quoi. Ensuite, si tu sais faire, là Cédric est assis sur la moto parce que sinon elle tombe, forcément. Donc ça va être un peu compliqué, mais je vais me démerder. Tu passes ta roue. Hop. Si elle veut bien. Et comme je suis en vidéo avec vous, elle ne bougera pas. Okay. Voilà, elle est passée. Ensuite là, tu la lèves, tu la centres à ton trou de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà, elle y est. La roue avant est montée. Maintenant, petit Cédric, voilà, il va la poser. C'est normal, elle est mal posée parce qu'on ne l'a pas reculée ni rien. Je te montre ça de plus près parce que là tu vois pas grand chose. Donc là, la roue est posée. Maintenant, de l'autre côté ici, tu vas mettre venir ton écrou qui va bloquer. Donc moi je vais te mettre une goutte de frein filet. Hop, et après tu viens serrer ici, puis en fait ça ne se barre pas, tout simplement. Donc allez, c'est parti. Donc je te montre vite fait l'écrou ici, tu mets une goutte de frein filet comme je t'ai dit, tu serres. Une fois que c'est serré, t'insistes pas, c'est-à-dire que tu viens, hop, tu serres, tu bloques et c'est fini. Parce que c'est pas ça qui va te tenir ta roue, c'est les écrous là. Hein, tu serres ici et de l'autre côté. À la clé dynamo, si tu n'en as pas, tu serres à la main. Une fois que c'est serré, t'arrêtes. Si tu as la clé dynamo, moi je mets un 4 en 5. Une fois qu'elle claque, tu t'arrêtes et c'est bon. Donc nous voilà, donc là comme tu vois, c'est en chantier, c'est en bordel. Parce que la moto, l'arrière n'est pas montée, la biellette et tout. On a monté l'avant. Là, avec Cédric, on va faire un peu de place, on déplace tout et on monte la biellette. Après, elle sera de niveau pour te montrer ça. C'est parti. Donc nous voilà les gars. Donc là, c'est Cédric qui est de l'autre côté parce que c'est plus simple, il est assis. On va te montrer comment monter la biellette. Donc il te faut déjà les outils adéquats, du frein filet obligatoire et de la graisse obligatoire. Donc Cédric, explique-nous. Vas-y. Alors, là, c'est le bas de l'amortisseur. Lui, il vient s'emboîter ici. Il va s'emboîter ici. Là, forcément, ça tombe pas en face parce qu'il faut que j'aille lever le cul de la moto. Je vais aller le faire. Lever un peu la roue. Tu prends ton écrou qui est là, spécifique, qui est un côté. Hein. Cédric, il va te dire. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un méplat qui fait que... Regarde, je te montre. Ici, là, tu vois, il est plat ton écrou. Tu vois. Alors, si Cédric, il n'a pas de méplat de son côté, il vient de mon côté comme ça. Voilà, pour éviter que ça se dévisse. Donc là, il va me mettre de la graisse là-dessus. Je vais lui lever et on va l'emboîter. C'est parti. Donc là, Cédric, il va me donner l'écrou. Enfin, la tige, tu préfères bien graissé. Bien graissé. Là, tu viens lever ta roue pour être en face. Hop. Hop. Voilà. Tu peux pas te tromper, il y a un sens. Voilà, elle y est. Le surplus de graisse, tu viendrais l'essuyer après, il n'y a pas de problème. Cédric prend son écrou. C'est un hill stop. C'est un hill stop, donc tu n'es pas obligé de mettre du frein filet. Mais nous, on en met une goutte sur l'axe quand même pour être sûr. Hein, comme ça, c'est par acquis de conscience. Tu en mets une goutte, hein, c'est juste pour être sûr. Voilà. Tu en mets une légère goutte et tu viens le mettre de l'autre côté. Donc il fait ça et on te reprend. Ensuite, on n'a pas fini, il nous reste à mettre. Donc là, tu enlèves l'écrou, voilà, hop. Comme d'hab, bah, tu fais super gaffe parce que franchement, les écrous sont top. Tu enlèves, hop, tu graisses. T'hésites pas. Donc c'est lui qui va graisser. L'axe, il va même mettre un peu d'axe dans les trous de... Je vais en mettre là de mon côté, hop, regarde, hop, t'en prends, t'hésites pas. J'en mets même un peu sur le cylindre bloc, c'est toujours bien d'en mettre aussi. Ils vont me dire non, ça sert à rien. Bon, si je fais ce que tu veux, moi j'en mets. Voilà, Cédric, on met sur la tige. Ensuite, il faut venir jouer, tu vois. Hop, donc là je vais lever, je pense, pareil. Il n'y a pas de sens, Cédric, de ton côté? Non. Ça, donc là, hop. Vas-y. Voilà. Là, tu enlèves l'excédent de graisse, forcément. Sinon, ça ne sert à rien. Hop. Là, tu mets une petite goutte. Alors, t'es pas obligé, pareil. Hein, que tu vois. Il est censé être anti-dévissant, mais une petite goutte de frein filet. Ça mange pas de pain quand même. Bien sûr, tu mets du frein filet faible, hein, tu mets pas du frein filet fort. Il est rouge, mais c'est du faible, hein, ne t'inquiète pas. Vas-y, Cédric, tu peux serrer. Là, moi je tiens, Cédric serre. Allez, serre mon petit.
Qu'est-ce que tu fais? Voilà. N'hésite pas à serrer, hein, quand même, on sait jamais. Voilà, ça va pas s'envoler. Voilà, système de biellette monté. Donc là, la moto, elle est sur sa hauteur normale. Maintenant, je vais te montrer d'autres détails qui sont pas plutôt sympathiques, tu vois. Mettre soin de monter sur petite biellette. Enfin, sur petit, t'as compris. Super cool. La petite poignée de frein type KTM. Donc ça, c'est des embouts KTM. Hein. Franchement, les cale-pieds Zoom et tout, là, ils sont au top. Hein. Bon, on est bien sur un bras arrière en alu. Donc tu vois, là, en alu. Peinture époxy noire. Donc ça, c'est bien. Le petit collant CRZ, tu vois, que petite, là, il y a une protection dessus, hein. C'est normal, je t'enlèverai après. Le petit passage du COP qui est bien sympathique. L'amortisseur, on est toujours sur la même marque, on est sur du KKE, mais apparemment ils ont changé. Elle est beaucoup plus grosse, donc on vérifiera ça après. Quoi d'autre? Niveau moteur, bah écoute, tu vois le bestiau, le machin il est énorme. Je te expliquerai tout ça pour après. Donc là, je redescends la moto et on va voir ce qui se passe en haut. On va monter le guidon. C'est parti. Donc là, quand tu as monté ton T supérieur, tu as ton Lehman dessus, tu vois. La cosse elle est là, donc tu la fais passer proprement, Cédric la récupère, voilà. On va te la faire sortir là-haut que tu la vois. Là, t'as deux cosses. T'as deux cosses, tu peux pas te tromper. Hein. Il y a une cosse carrée, une cosse plate, donc tu mets dans la cosse plate. Et l'autre, Cédric va la brancher. Voilà. Et l'autre qui est vide là, ça cherche pas, je sais c'est quoi, c'est pour les phares. À mon avis, t'achètes une plaque phare, tu la branches, t'as les feux sur cette moto. C'est des faisceaux universels, donc ils sont pas fous. Donc là, ensuite, on dézoome, un petit peu quand même, voilà. Et là, on va venir mettre le guidon. Donc c'est parti. On en est au montage du guidon. Donc je vais te zoomer. Tu m'excuses, la dame, elle fait du bruit. Donc en fait, quand tu montes ton guidon, tu fais gaffe. Parce que moi, quand je l'emboîtais, en fait, il s'emboîtait pas du côté là. Il s'emboîtait pas à fond. En fait, ce qui se passe, c'est que celle le monte à l'usine, en dessous, tu as des vis de 14. Enfin, tu as compris, c'est vis avec des trucs de 14. Et ils sont pas forcément droits. Donc moi, je les ai un peu dévissés, tu vois, pour pouvoir bien mettre le guidon plaqué. Et après, je le resserre après. Donc là, c'est lui qui va mettre du frein filet sur les 4 petites vis qui vont ici, là. Une goutte de chaque. On monte le guidon et on resserre après. C'est parti. Donc vérifie bien, parce que si ton guidon il s'emboîte pas bien, bah tu risques de mettre de travers, de le plier et tout, ça serait dommage. Donc, guidon monté. Guidon monté, impeccable. On a un starter au guidon, qui est là-haut, je te montrerai après forcément. Maintenant, on va voir ce qu'il nous reste à monter, c'est parti. Donc pour le garde-boue, tu as la vis là, et de en dessous, tu fais gaffe, il y a des cales. Donc allez, c'est parti. Tu enlèves tes vis, tu as des petites cales, les cales avant sous le garde-boue à l'intérieur. Tu vois là. Vas-y, c'est vrai que je tiens. Tu l'emboîtes, hop. Tu forces un peu, le but c'est que ça rentre en force, faut pas que ça nage. Hop, et devant c'est pareil, tu les mets aussi. Et là après, clac clac. Hop, et voilà. Faut pas te tromper en fait. Hein. Donc c'est parti. C'est vrai qu'il va bien mettre une vis en haut. Je sais pas si on voit ce qu'on fait là. Je vais prendre une rallonge parce que nous on est des bêtes, hein, on ne sort pas les rallonges. On est bien travaillé en se faisant chier. On t'en met une, tu resserres à fond et tu mets les autres pour pas que ça force. Le but c'est pas d'aller foirer les pas de vis, hein, forcément. Donc, garde-boue monté, plaque avant montée. Donc le plaque avant, viens pas me dire le cob va devant ou je sais pas quoi. Le cob passe bien ici et derrière tu as un emboîtement qui se met dans la plaque pour bien qu'il coulisse. Tu vises ta vis de 8, là il s'emboîte. Là c'est fait. On va monter maintenant dans l'étrier de frein avant. Donc l'étrier avant, on est sur du double piston avec la belle patte et tout là. C'est beau. Ouais. Donc c'est parti, bah ça tu peux pas te tromper, hein. On y va, c'est parti. Donc voilà, pour pas te tromper, tu vois, tu as les vis qui sont sur le radiateur avec les cales. Alors c'est comme au garde-boue, tu emboîtes tes cales dans le carénage, forcément c'est un peu là-bas le bordel. Et tu viens visser, tout simplement. Tu emboîtes ton carénage et tu viens visser. Ok, c'est parti. Donc les cales, tu les mets, voilà, clac clac. Hop, voilà, une fois que c'est mis, bah, tu vas remboîter ton carénage, tout simplement. Bon, voilà les gars, donc on a monté le carénage. Donc, c'est un peu la galère au niveau des fixations de radiateur. Les vis qui donnent, ils sont, enfin moi je les trouve un peu trop courtes. Donc en fait, t'es obligé de forcer pour aller visser. Donc tu mets des ins, bah, t'es pas obligé. Hein. Moi j'ai préféré les remplacer par des ins. Bah donne-moi la vis, c'est là que je leur ai montré. Celle qui allait pas là. Voilà, les vis qui vont sous le côté devant là, c'est ça. Moi j'ai mis un tout petit peu plus grand. Parce qu'en fait, sinon, faut forcer sous le pas de vis et tout, c'est pas la peine. Donc moi, j'ai mis un peu plus grand. C'est dommage, pour l'instant, c'est le seul point noir que j'ai trouvé. Là, sous le carénage, c'est une protection, comme tu vois. C'est pas le kit déco. Hein. Regarde, je vais te montrer. J'ai pas d'ombre. Pour te montrer, c'est la merde. Protection. Ah, voilà. Là, je te montre. Hein. Ça, c'est une protection de kit déco. Tu vois, le kit déco, il brille bien plus. Hein.
Donc maintenant, les deux côtés sont montés. Il y a donc, tu as deux vis ici, une vis ici, et là, ils s'emboîtent. Faut pas te tromper, en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà, là, il est. Donc allez, maintenant on continue, on va aller brancher la batterie, on va te montrer ça tout de suite. Voilà, maintenant on va brancher la batterie. Pour brancher la batterie, tu es obligé de l'enlever. Toi, tu as une petite patte en ferraille là, qui tient un peu merdique. Je sais qu'elle tient pas la moto. Je sais. Voilà, donc tu fais ça, tu chopes la batterie. Donc le poids de la batterie, hein, regarde, ça coûte rien, enfin ça pèse rien, elle doit faire 200 grammes la bordel, même pas, sans déconner. Par contre ça, le jour où tu la changes, ça coûte une couille, hein. C'est au moins 100 € la batterie, je te le dis tout de suite. Parce que c'est une batterie lithium, elle est toute légère, tiens regarde. Ouais, elle pèse rien, que dalle. Par contre le jour où elle est morte, ça c'est clair et net. Voilà, donc là, Cédric va remboîter, mettre les vis, on la vis. Tu peux pas te tromper, plus, moins. Tu te trompes pas, sinon tu crabes le fusible. Donc, la batterie est vissée, tu remets le cache, tu remets tout. Là, le carénage là, la bavette. Attends, c'est peut-être la selle qui tient. La bavette, elle vient se glisser comme ça. Il y a des crans là, ça se glisse le long. Et tu as une vis ici que Cédric va mettre, une vis ici que je vais mettre. Et tu as une tige qui vient là. La tige là, à mon avis, elle tient avec la selle. Oui, bah c'est ça, je vois là-bas. Donc là, on va déjà mettre une vis là, une vis là. C'est parti. Les vis, il les donne, il y a un petit sachet. Ensuite, la selle. Donc tu vois, il y a bien une tige traversante. Donc là, on met la selle. Cédric, il est en train de revisser les vis. Elles viennent s'emboîter ici et ici, et forcément derrière avec la tige. Donc voilà, elle est montée la bête. Maintenant, on va mettre la mousse de guidon et on va la descendre. Enfin, je vais vérifier les rayons et on va la descendre. Bon, ben voilà les gars. Donc, j'ai vérifié les rayons avec la clé à rayons. Franchement, ils n'avaient même pas besoin de les faire. Et je pense que là, vu le prix, ils vérifient quand même pas mal de trucs. Les rayons tous étaient serrés. Franchement, j'ai pas eu de problème. La tension de chaîne, elle est même bonne déjà d'entrée. Bon, il faudra la refaire, mais elle est bonne. Là, elle est complètement montée. Il me reste plus qu'à mettre la mousse de guidon. Ce qu'on va faire avec Cédric, c'est qu'on va faire un peu de place parce que là, c'est un merdier. Je ne pense pas. On la sort, on la descend de la table et on te la montre directement. C'est parti. Je reviens sur un point. Donc là, la moto est finie d'être montée. Je vais te la montrer après. Je reviens sur un point très important. Il y a quelques temps, quand Minimix a sorti la moto, et je tiens à revenir dessus parce que franchement, j'ai dit une connerie. Donc je reviens en arrière. J'ai dit dommage qu'ils ont gardé les mêmes amortisseurs. Donc au début, j'avais vu la marque KKE. Donc je me suis dit, ils ont remis la même fourche, même amortisseur. Comme tu as vu, la fourche avant, c'est la même marque, mais beaucoup plus grosse. On est en 60. Donc là, c'est vraiment gros. Et l'amortisseur arrière, je me suis dit, bon, c'est du KKE, elle va être aussi molle que la 300 liquide. Comme tu avais vu, j'avais fait une vidéo parce que la 300 liquide, limite, tu la mettais en butée, quoi. Et en fait, bah écoute, là, j'ai rien touché. Donc regarde, là, elle est montée, j'ai rien touché, même pas les réglages, rien. La fourche avant, tu fais ça, elle descend même pas. Donc, tu vois qu'elle est dure. Et j'ai pas touché les réglages, je te jure qu'elle est dure. Donc moi, pour moi, vous n'avez même pas besoin de changer l'huile. Hein, parce que, sans déconner, là, elle est réglée au minimum et elle est déjà dure. Et l'arrière, même avec mon poids dessus, hein, parce que je suis pas léger, hein, et je peux te garantir que, regarde, donc au début, tu as son débattement normal, et tout de suite, hop, elle durcit. Et même avec moi dessus, regarde, elle se stagne, elle bouge plus. Donc vraiment, si je voudrais la rehausser un peu, je pourrais, mais il n'y a même pas besoin, sans déconner. Je ferai les réglages quand je roulerai avec, mais il n'y a même pas besoin. Alors, je tenais à revenir en arrière sur mes propos. Effectivement, ils ont gardé la même marque de fourche et d'amortisseur, par contre, ils ont grandement amélioré la qualité. C'est vraiment bien dur, tu vois. C'est plus la même gamme. Et l'amortisseur arrière, c'est pareil. Hein. Tu vois, gars. Et sans déconner. Je suis pas léger, hein. Je suis pas léger. Et franchement, ça va bien. Alors après, on a fait le premier démarrage. On va lui faire sa vidange et tout. Je vais te montrer ça. Premier démarrage avec la chicane. Je vais te montrer ça. Donc j'avais éteint l'essence, je vais la rallumer. Là, tu vois qu'il y a la chicane. Donc là, dis-toi qu'il y a encore la chicane. Juste pour te dire. Donc, j'ai pas touché au moteur, j'ai encore rien touché. On va revoir 2-3 trucs ensemble. Notamment la durée d'essence, ils ont mis 8 km de long. À mon avis, ils avaient peur. Par contre, ils ont mis de la bonne durite. Ils n'ont pas mis de la durite de merde, ils ont mis vraiment de la bonne durite qui va pas durcir. Le carbu, pour moi, le ralenti, il est un peu bas. Je te montrerai comment le régler. Je n'ai pas encore regardé. Mais après, ça, c'est tout à chacun. Peut-être pour toi, ça sera bon. Pour moi, non. J'ai réglé mon levier de frein parce qu'il était trop là-bas. Donc, tu peux le régler. Il y a une vis là. Le starter, il était détendu, je l'ai retendu ici, donc il est bien. Starter au guidon, parfait. Et puis, bah écoute, au niveau du liquide de refroidissement est fait, mais contrôle-le quand même. Et je vais te montrer pour faire la vidange. Tu fais attention quand tu la démarres.
Ne t'inquiète pas si ça chauffe très vite. Hein. Effectivement, ça chauffe beaucoup, mais forcément, c'est 450, ça prend beaucoup de chaleur. C'est pour ça qu'il y a un ventilateur au radiateur et tout, qui se déclenche automatiquement, il y a une sonde. Enfin bref, donc là, on va lui faire sa vidange, je vais la laisser tourner un peu, faire sa première vidange. Et comme ça, je vais te confirmer si oui ou non, il y a bien une huile de boîte et une huile moteur. Mais pour moi, il y a une huile moteur et une huile de boîte, comme sur une crosse classique. Donc allez, c'est parti, après je te ferai des belles photos. Allez hop, c'est parti. Donc nous voilà dehors. Donc je l'ai posé contre le mur exprès pour que tu te rendes compte de la taille. Honnêtement, elle fait la taille d'un cross. Là, c'est vraiment la taille d'un cross. Donc franchement, elle est terrible. Elle est vraiment belle. J'aime beaucoup. Donc, un autre petit point sur lequel on revient. Regarde la durée de d'essence. Je pense qu'ils ont prévu plus large, tu sais. Par contre, ils ont mis de la bonne durée. Donc là, forcément, tu laisses pas ça. Hein, parce que là... Enfin, tu vois bien le délire. Donc là, on va la raccourcir avec Cédric, vraiment que ça soit bien. Le ralenti, il se règle ici. Donc, je sais pas si tu vois, mais on voit la vis plate là. Là, il se règle là, voilà. Donc là, on va couper ça pour que ça fasse la bonne taille. Tu vois, genre limite comme ça, quoi. Voilà, tu vois. On va couper que ça fasse la bonne taille. Pas trop court, mais pas trop long non plus, parce que là, c'est un délire. Ensuite, je vais te faire des belles petites photos. Donc la couronne et tout, tu vois bien. La chaîne, elle est déjà réglée à 2. Donc, on n'y touche pas. La béquille, regarde le système, c'est excellent. Hop, bien sûr, elle tombe pas, hein. Il y a un ressort. Bon, béquille en alu. Et une fois que tu as fini, hop, tu arrives, clac, clac. Alors, certains vont me dire, ouais, mais la béquille, moi je l'enlève. Si tu veux l'enlever, tu l'enlèves. Ceux qui veulent la laisser, ils la laissent. Voilà. Au moins, ils y ont pensé. Au moins, ce qui est bien. La belle petite couronne en 70-75 T6 en alu, marqué quoi là? KTM. Donc, me dites pas que c'est pas du KTM parce que c'est du KTM. Hein. Donc voilà, franchement elle est hyper belle. Le moteur il est énorme, laisse tomber le bordel. Là tu vois bien que t'es pas sur du petit jouet. Hein. T'es vraiment sur de la pièce de cross quoi. Donc là, moi je vais te refaire une vidéo tuto vidange etc. Que tu saches, ça sera pas dans celle-ci. Je vais te faire tes belles petites photos. Et puis voilà. Puis je vais te la démarrer quand même pour que tu l'entendes. Et puis des belles petites photos. Donc je vais te la démarrer, donc moi je me mets en réserve parce que bah forcément je n'ai pas mis beaucoup d'essence. Tu appuies directement là, même pas besoin du frein. Voilà. Alors là, dis-toi qu'il y a la chicane tout à l'heure qui se met. Il y a une chicane, là il y a la chicane. Regarde. Là ça commence à bouger. Donc je vais pas la laisser tourner une demi-heure, ça sert à rien parce qu'on est dimanche. Il a déjà pris des belles couleurs. Mais ça chauffe, hein, tu vois. Mais c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. C'est un 450. Donc c'est une boîte 6. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas une boîte 5, mais c'est une boîte 6. Première emballe reste en haut. On a des mises à l'air un peu partout, il faut surtout pas les boucher. Hein. C'est fait exprès pour évacuer les vapeurs du moteur, etc. Donc Cédric il viendra du côté là, on va te montrer. Il va descendre tout doucement, descend bien droit parce que sinon le stabilisateur va pas aimer. Donc tout ça c'est des mises à l'air, tu vois. Descend un peu, voilà. Tout ça là c'est des mises à l'air, il ne faut surtout pas les boucher. Le petit trou qui est là, c'est pas un défaut, c'est normal. Arrêtez de si le bout est bouché, voilà. Ça sortira par là. Là, ici, un beau petit sélecteur. C'est magnifique. Un peu aspect titane là, c'est beau. Ouais. Franchement, elle est terrible. La qualité et tout. On peut mettre. Alors moi, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de sabot, mais on peut en mettre un. Il y a les fixations. Mais la qualité est quand même belle. Hein. Le carbu, il est énorme. Regardez, on est quand même sur du beau matos là. Ils ont fait vraiment une putain de moto là. Et là, t'es plus sur un jouet. Là, c'est clairement plus un jouet. Là, c'est clair net. Ouais, non. Là, la fourche, tu vois la taille du bloc. Ouais, là, ils ont fait un truc de ouf. Enfin, voilà, t'as compris quoi. Hop, on fait des belles petites photos. Je voulais bien sortir le drone, mais là, le temps s'y prête pas. Donc, je te ferai des images plus tard au drone. Je te vais faire des belles photos et puis je vais te parler de 2-3 détails. Donc, allez, c'est parti. Bon, les gars, donc, je te fais des petites photos. Je te mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Je te ferai des beaux plans au drone et tout, sans problème, dès qu'il y a un peu de soleil, on ira l'essayer direct. Donc, je voulais revenir sur 2-3 points. Donc, le prix de la moto, actuellement, je crois qu'il est à 4004, 4005, des fois ça varie. Alors, certes, c'est un budget. Tu vas me dire, ouais, mais pour ce prix-là, tu as un cross d'occasion. Je suis d'accord avec toi, mais un cross d'occasion, dans quel état? Parce que si tu achètes un 250 CRF, admettons que tu payes 2005,
c'est une connerie que je te dis, ou un 450. Et que tu dois changer un cylindre à 500, une bulle à 500, enfin c'est des conneries, mais ça va te coûter une peau du cul. Au final, ça va te revenir au prix d'une moto neuve. Certes, je te dis pas que ça vaut un CRF 450, je suis pas en train de te dire ça. Sauf que honnêtement, ça doit vraiment bien marcher. De toute façon, celle-là, je m'engage en vidéo à la passer au banc d'essai chez mon pote tournoi. Je vais la passer au banc d'essai, c'est sûr, comme ça on sera fixé. Forcément, j'aurai pas le bon pneu derrière, quand tu passes ça avec un pneu lisse, c'est pas un pneu cross, mais on s'en fout, on aura au moins une évaluation de la puissance. Maintenant, pour le prix, certes, il y a un budget, mais franchement, là, ils ont fait un travail de fou. Un nouveau cadre, nouvelle fourche, nouvel amortisseur, tout nouveau moteur, carénage KTM et tout. Ils ont vraiment fait quelque chose de beau, tu vois. Et même moi, je suis surpris. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je m'étais dit, ils abusent un peu, mais franchement, c'est justifié. Le prix est justifié. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Moi, je te force à rien. Tu fais ce que tu veux. J'étais moi-même sceptique au début. Au final, je reviens en arrière sur mes propos. Tu vois. Donc, ça, je reviens là-dessus. C'est pareil. La moto, on ne me l'a pas donnée. Minimix ne me l'a pas offerte. Je l'ai payée. Ça, c'est clair. Je te le dis. J'ai la facture. Je l'ai payée. Donc, c'est un budget. C'est pour ça que je ne voulais pas l'acheter au début. Mais au final, je suis pas déçu. J'avais un manque de place et de budget. Mais au final, je suis pas déçu. Donc, je suis content. On va revenir sur un autre point. Maintenant, sur une Minimix, tu t'aperçois que tu peux payer ta moto en plusieurs fois. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le budget d'un coup. Ce qui peut se comprendre hein, dans la période dans laquelle on est. Tout le monde n'a pas 4005 ou 4000 euros à mettre dans une moto. Je suis totalement conscient. Sache que Minimix propose le paiement en 3-4 fois sans frais avec PayPal. C'est aussi le 3-4 fois sans frais avec Alma. Et maintenant, ils ont fait un système avec UnaiPay. C'est un système un peu comme un PayPal et tout. Tu peux payer ta moto en 10 fois, 12 fois, 24 fois, 36 fois, jusqu'à 84 fois. Tu peux la payer on va dire en 10 mois jusqu'à 7 ans. Alors, tu vas pas prendre la moto sur 7 ans. Après, c'est comme tu veux. Mais dis-toi que ça traduit les mensualités. Tu vois, sur 2 ans. Sur 2 ans, ou ouais, 2 ans, ça te fait du 150 euros, je crois. Enfin, un truc comme ça, je sais plus. Mais sache que tu peux payer ta moto en plusieurs fois, sans frais. Enfin, en plusieurs fois, en 3-4 fois sans frais. Ben après, pour arriver 10 fois, c'est des frais, mais t'as pas énorme, ça va. Je te dis ça parce que j'ai regardé, pour t'en parler, évidemment. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se la prendre d'un coup, sachez que vous pouvez. Bon, bien sûr, il faut avoir une carte bleue à relief, il faut travailler. Si toi t'es mineur, il y a tes parents, s'ils veulent le faire ou pas, j'en sais rien, moi. Mais je te dis ce qu'il y a, comme modalité de paiement. Toi, tu fais ce que tu veux. Hein. Sache que si tu ne peux pas te permettre de la prendre en cash, tu peux te la permettre en plusieurs fois. Ils le font. Voilà. C'est bien, c'est une nouveauté parce que s'il n'y était pas. Je pense qu'ils l'ont mis en place parce qu'ils ont vu le prix de la moto, ils se sont dit les mecs qui veulent se faire plaisir et qui ne peuvent pas, et au moins ils pourront la prendre en plusieurs fois. Alors c'est sûr que tu vas me dire ouais mais si c'est pas la prendre sur 4 ans et qu'après tu la vends, bon, après ça c'est toi qui fais ce que tu veux, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi je te dis ce qu'il y a, tu peux la prendre jusqu'en 84 fois, donc ça te donne une idée de ce que... Tu vas sur le site, tu fais paiement, UnaiPay, ils vont te dire tu vas choisir en combien de fois tu la veux, il va te donner les mensualités, il va tout te donner. Voilà. Sache que ça va très vite, hein, si c'est non, ils te le disent tout de suite, si c'est oui, ils te le disent tout de suite. Voilà. Concernant les livraisons, je vais commander un lundi, je l'ai eu le jeudi chez moi. Donc, non, le mercredi, lundi, mardi. Mercredi, elle a été livrée chez moi. Bien sûr, quand c'est en stock, ça va hyper vite. Hein. Sur ça, mes Minimix, ils sont toujours très réglo. Ensuite, tu as toujours mon code promo qui est actif. Fast 54 000. Sur cette moto, ça te fait gagner à peu près 200-220 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Ouais, donc, fais ce que tu en veux, je te le mettrai en description. Et sache aussi que ce code-là, il est valable toute l'année sur tout le site. Fast 54 000. Moi, je ne le diffuse pas sur les réseaux parce que j'aime pas matraquer les réseaux de mes codes promo. Mais sache qu'il y est, tu peux t'en servir toute l'année sur les sites. Ça fait déjà une belle réduc, hein, c'est toujours ça de prix. Voilà, concernant la moto, franchement très content. Honnêtement, je m'y attendais pas. Le bloc moteur, ça a l'air d'être un truc de fou. On a une boîte 6, c'est pas une boîte 5. Première emballe reste en haut. Que te dire de plus? Effectivement, tu vas l'avoir roulé, ne t'inquiète pas. Là, on est dimanche. C'est fin d'après-midi, je ne vais pas faire chier les gens. Mais le week-end prochain, on la charge, on va aller l'essayer direct. Cédric, hein, je pense que on va aller l'essayer direct. Je prendrai le drone, j'essaierai de me faire des images au drone, parce que j'ai investi aussi dans du matériel. Donc je vais aller refaire, j'ai investi dans un drone pour faire des belles images au drone. Donc ce sera mes premières avec le drone, donc ça sera perfectionné, mais on va faire ça. Donc on va aller l'essayer sans problème. Moi ce que je vais faire tout de suite, c'est que la vidéo va s'arrêter là. Mais je vais te retourner une vidéo tout de suite derrière, premier tuto vidange, pour te dire si effectivement on a une huile moteur et une huile de boîte comme sur un 450 classique, ou si tout est ensemble. Moi je pense qu'on a une huile moteur et une huile de boîte. C'est très important que je te fasse cette vidéo. Pourquoi? Parce que si tu vidanges d'un côté et que tu ne remets pas d'huile, il va se passer des problèmes, tu vas tout péter. Donc je préfère te faire la vidéo direct. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Franchement, ça a l'air d'être une tuerie cette moto. Je ne l'ai pas essayé,
Donc niveau roulage, je peux pas te dire, mais pour l'instant, le visuel et tout, elle est top, la qualité elle est top. On a encore la chicane au cul, tu vois le bruit que ça fait. Je te promets que le week-end prochain, je te fais une vidéo et que je te la sors dans la foulée. Je te la sortirai le lundi d'après. Tu auras un premier essai, premier roulage, etc. Et tu auras le tuto vidange qui suivra. Faites très attention si tu la reçois chez toi et que tu n'as pas vu mon truc. Fais très attention si tu ne connais pas à ne pas vidanger la boîte. Et oublie de remettre de l'huile ou que tu mettes de l'huile de boîte dans le moteur parce que si c'est ça, tu vas tout péter, je te le dis. Donc voilà, écoute, je te remercie de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Certes, elle est longue, mais ça en valait la peine. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un pouce, un like. N'hésite pas à t'abonner. C'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui me permet de continuer. Franchement, ça motive les gens, les abonnements. Ça motive un peu de voir que les gens s'abonnent, qui suivent, qui commentent, etc. Honnêtement, je l'ai acheté pour moi, mais aussi pour vous. Parce que d'abord, je ne voulais pas l'acheter. Vous m'avez motivé en commentaire à l'acheter. Donc, je compte sur vous. Là, j'avais organisé des sorties de terrain. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la pluie, on ne peut rien faire. Mais ça, je sais que ça va revenir. Hein, c'est prévu. Les roulages, ça va reprendre. Là, il commence à faire un peu très bon. Donc, on va sortir avec le poids de la moto, etc. Hein, Cédric et tout, on va ressortir. Donc, ne t'inquiète pas, ça revient, je te le promets. Donc, c'est bon, c'est parti. Je te compte sur toi. Dis-moi ce que tu en penses. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.